Nous lisons Galates 4:4. Quand la plénitude du temps est venue, Dieu a envoyé son Fils. Quand vint la plénitude du temps. Ce n'est pas difficile pour nous de voir, dans le cas d'Abraham, comment sa foi fut amenée en relation avec le temps de Dieu. Le facteur temps chez Abraham fut un facteur très réel, et peut-être l'un des plus éprouvants et les plus sensibles pour sa foi. Or, ce facteur temps, dans le cas d'Abraham, a touché bien des points en relation avec la signification de sa vie. Abraham reçut une représentation très vaste de la vérité divine, et une révélation très complète, et donc, par sa signification, sa vie a eu une influence sur beaucoup de choses. Et maintes fois, nous rencontrons un test de la foi d'Abraham en relation avec le planning de Dieu. En vérité, d'un certain point de vue, nous pouvons résumer toute sa vie et dire qu'elle a abouti à la fin au triomphe de la foi sur ce facteur particulier. Dans le plein sens divin, il n'a point reçu les promesses durant sa vie. À la fin de sa vie, il s'attendait encore à l'accomplissement de la promesse. Et si sa foi avait succombé, il aurait naturellement adopté l'attitude suivante. Étant donné que la chose n'était pas accomplie depuis un si longtemps et durant sa vie, tout cela représentait peut-être une grosse erreur de sa part, une fausse espérance, un certain égarement, et ainsi de suite. Mais tout à la fin, si la lettre aux Hébreux doit être prise comme révélant la position réelle, il croyait encore. Il a donc cru que Dieu avait son temps en vue de l'accomplissement de son intention, et que bien que cela ne se voit pas produit durant sa vie, cela néanmoins se produirait. Tout cela est de la foi. Durant sa vie, à l'intérieur des limites de toute la sphère de l'intention divine, il y a eu des exemples d'épreuves à propos du facteur temps. Ayant été testé ce facteur-là, la promesse fut accomplie. C'est du principe que nous voulons nous saisir. Nous l'avons rendu peut-être clair de façon suprême à propos de la promesse d'Isaac. Vous vous souvenez comment, dans le 15e chapitre de la Genèse, le Seigneur est venu vers Abraham nous donner la promesse qu'en sa descendance, il y aurait une bénédiction universelle. C'est alors que le combat commença et qu'Abraham prépara un sacrifice. Et comment, de son côté, il entra lui-même dans une alliance avec Dieu par la foi. Quand il eut réalisé sa part, c'est-à-dire la part de sa foi qu'il croyait Dieu et ratifié cela de son côté, dans une alliance par le sacrifice. Alors, il nous est dit, quand tout cela fut accompli, que Dieu fit alliance avec Abraham. L'épisode semble être l'indice d'une confiance très absolue dans la promesse de Dieu concernant la descendance. L'indice qu'Abraham prit position à cet égard. Une position absolue, et qu'il engageait à fond par la foi. Cela renfermait tout, et cela n'est compris et connu que lorsque l'on voit à quoi Dieu s'est engagé en ce jour-là. Car Dieu n'a fait d'alliance qu'en relation avec son propre Fils. Il est important de se souvenir que les alliances de Dieu ont trait à son Fils. Elles sont liées au Seigneur Jésus. Quand Dieu, ce jour-là, fit alliance avec Abraham dans le sang par l'autel, Dieu s'engageait en ce jour par tout ce qu'il possédait, tout ce qu'il pouvait faire. Il s'engageait jusqu'à la mesure de son Fils unique et bien-aimé, et ce jusqu'à la mort, car cet autel et ce sacrifice préfiguraient le don le plus plein et le plus grand de Dieu dans l'alliance. Pour sa part, Abraham entra en cela. Qu'il sût ou non ce qui allait arriver, nous ne pouvons pas le savoir, mais il devait savoir que pour sa part, l'alliance l'engageait à être aussi absolue que Dieu dans son engagement ce jour-là. Ce qui suivit quelques années plus tard fut la demande de Dieu à Abraham d'accomplir sa part dans l'alliance. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Abraham fut réellement éprouvé en ce jour subséquent concernant ce qui avait eu lieu, en ce jour particulier. Et c'est la même foi qui reçoit et qui donne le Fils.